Yo les traders, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'utilise personnellement deux puissants outils Fibonacci dans mon trading. Fibonacci, le voici. C'était un grand mathématicien du 18e siècle qui a... Je m'en... Tout ce qu'il faut savoir, c'est que Fibonacci a découvert une suite de nombres qui semblent s'impliquer dans tout l'univers. Les fleurs, les eaux, les portraits, les trucs et en finance. Ce qui nous intéresse. Sans perdre de temps, passons sur mes graphiques que je vous explique ça tout. Tout d'abord, je vous ai dit que j'utilise uniquement deux outils qui sont la prolongation Fibonacci et le retracement. Je l'ai ajouté à favori, mais vous pouvez le retrouver ici. Ici, on a tous les différents outils Fibonacci, mais j'utilise personnellement uniquement que le retracement et la prolongation. Et ça me suffit. Commençons par le retracement Fibonacci. Comment utiliser le retracement prédéfini dans une tendance quelconque? Par exemple, ici, nous avons une tendance baissière. Disons que je vais faire un repli pour que ce soit facile. Mettons ça ici. Voilà, nous sommes dans une tendance baissière. Je vois il y a cette impulsion baissière-ci et qui a commencé à corriger. La question que je me demande c'est, sachant que c'est une tendance baissière, le marché a de fortes chances de continuer à baisser, ou est-ce que cette impulsion pourrait corriger pour que je puisse me positionner? Et c'est à ce moment que le retracement Fibonacci entre en. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon retracement Fibonacci, tracer du plus haut, comme nous sommes dans une tendance baissière. Si c'était une tendance haussière, c'était du plus bas vers le haut, mais comme c'est une tendance baissière, c'est du plus haut vers le bas, que je rallonge devant, puisque le marché va continuer à avancer. Je mets jusqu'au plus bas. Et j'avance. Je vois ce qui se passe sur le marché. On pourrait être tenté de dire que ça a rejeté les 0,68, mais l'impulsion était trop forte pour que ça rejette juste les 0,68. Qu'est-ce qu'on a? Là, la correction se passe. Et hop, ici, ça a parfaitement rejeté les 0,5. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Me positionner de cette façon, ici, avec cette grosse bougie baissière. Mettre mon stop loss au-dessus des 68. Maintenant, vous allez me dire comment savoir où le marché va aller. C'est là que les prolongations Fibonacci entrent en jeu. La prolongation Fibonacci, la voici. Lorsqu'il y a une impulsion comme ça et une correction comme ça sur Fibonacci, la prolongation nous donne les niveaux où le marché pourrait potentiellement aller. Généralement, je target les 100%. Généralement, ça me donne un bon risk reward et il y a eu correction Fibonacci et maintenant j'utilise la prolongation pour savoir où le marché pourrait potentiellement aller. Attendez que j'efface le retracement Fibonacci, ça peut vous embrouiller. Voilà, vous voyez, avec la prolongation, on trace l'impulsion mais aussi la correction. J'ai mis loin ici devant tout simplement pour tendre parce que le marché avance. Tant que vous respectez la hauteur, ça va. Vous voyez, je mets tout sur le plus haut point ici, mais tant que je respecte la hauteur de la correction, ça va. Je target les 100% Fibonacci avec la prolongation. Donc le retracement m'aide à savoir à peu près où le marché pourrait retracer et la prolongation m'aide à savoir où le marché pourrait aller une fois qu'il y a une correction. Je next pour voir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on peut voir? Le marché évolue. J'applique mes techniques de management. Je déplace mon stop loss. Qu'est-ce qu'on a eu? Le marché atteint mon take profit. Le marché semble vouloir déjà corriger. Non, pas encore. Voilà, là je pourrais penser que tout ça, attendez, laissez-moi supprimer ça. Tout ça là était une nouvelle impulsion. Ce que je peux faire, c'est quoi encore? Fibrer cette impulsion. Fibrer de la gauche vers la droite de cette manière-là et attendre, parce que nous sommes toujours dans une tendance baissière, et attendre une correction probable qui pourra arriver. Bien évidemment, c'est pas parce que je trace mes Fibonacci que ça va se passer. Le marché pourrait très bien faire ça et continuer à la hausse. Je suis pas un devant, je ne fais que utiliser des outils que j'ai à ma disposition pour pouvoir me positionner efficacement. Je continue de nexer pour voir ce qui s'est passé. Est-ce que le marché va rajouter les 0,5? Est-ce que ça va rajouter les 0,68? On sait pas. Les bougies ne sont pas fiables. Un doji invalidé, un marteau et hop. Là, ça on commence à parler. Là, avec mes fondamentaux et tout, je pense que je me positionne stop loss au-dessus des 68. Ensuite, j'utilise ma prolongation Fibonacci pour savoir, mais voilà la correction. Où est-ce que le marché pourrait aller? Je fibre, je prolonge la correction, je mets la correction dessus de cette manière-là. Et dès que me dit la prolongation Fibonacci me dit que le marché pourrait aller jusque là. Je pourrais targeter les 0,68, mais j'ai pour habitude de targeter les 0, les 100% et d'appliquer mon management derrière. Et on continue en ex. Le marché entre dans une phase d'indécision, mais au final, ça finit par aller dans mon sens. Le retracement Fibonacci m'a permis de me positionner efficacement. Le marché fait une nouvelle correction. Là, j'aurais certainement managé. Wesh. Et avec le management, je serais sorti, je pense, à peu près ici. Parce que même si ça n'attaque pas ton take profit, avec le management agressif, je sortais ici. Et un management probabiliste, je pense qu'il serait sorti ici. Donc vous voyez un peu comment on peut utiliser Fibonacci dans mon trading qui m'aide à me positionner efficacement et à bien placer mon stop. Vous avez vu ici, je suis ancré, mais
parce que j'avais bien placé mon stop loss. Le marché n'est jamais venu me toucher, ne serait-ce qu'inquiéter les 0,68 à ce niveau. Et c'est pareil pour une tendance haussière. J'ai oublié, pareil. C'est pareil pour une tendance haussière. Voici par exemple une tendance haussière. Qu'est-ce qu'on peut tracer? Un retracement Fibonacci ici. Qu'est-ce qu'on a eu? Ça a rejeté les 0,38. Et pareil ici, retracement Fibonacci. Qu'est-ce qu'on a eu? Si on allonge, ça a rejeté également les 0,38. Comment est-ce que la prolongation pouvait nous aider à connaître quoi targeter? Par exemple, sur la première impulsion haussière ici, j'utilise on trace l'impulsion, on trace la correction et que nous dit? Ça nous dit, comme j'ai pour habitude de targeter les 100%, j'entrais juste ici, la cassure de ce triangle stop loss en dessous de 0,5 et je target les 100%. Ça a atteint mon take profit, mais peut-être je n'aurais pas pris ce trade parce que le risque vol n'est pas intéressant, même si ça a atteint mon take profit. Vous voyez comment vous pouvez utiliser les différents outils Fibonacci. Maintenant, psychologie derrière les chiffres Fibonacci. Prenons le retracement. Prenons d'abord prenons ce retracement Fibonacci par exemple. Je vous explique une petite psychologie derrière les chiffres. Supposons on a une tendance haussière les acheteurs. Lorsque le marché rejette les 0,38, c'est pour dire qu'il y a tellement de personnes qui sont prêtes à acheter le marché sans que ça ne devienne même plus moins cher. Ils sont prêts à acheter. Ce qui prouve qu'il y a tellement d'acheteurs qui sont prêts à prendre le marché dès qu'il chute seulement un peu. Lorsque ça rejette les 0,5, c'est parfait. Le marché est équilibré. Lorsque ça rejette les 0,68, il faut commencer un peu à se méfier du marché parce que ça pourrait être un signe comme quoi les acheteurs ne sont plus trop prêts à acheter le marché. Ils veulent attendre que ça devienne un peu bien moins cher avant d'acheter. Pourquoi ces 0,68 est un peu dangereux? Tout simplement parce que souvent quand le marché arrive sur les 0,68, lorsque le marché arrive sur les 0,68, il a tendance à briser ça et à continuer à la baisse. Le chiffre qui a le plus de probabilité sont les 0,5 parce que ça témoigne d'un marché sain. Le marché est sain. Lorsque ça rejette les 0,38, ça peut être un marché suracheté. Lorsque ça rejette les 0,68, lorsque ça rejette les 0,38, ça peut être que le marché est suracheté. Lorsque ça rejette les 0,68, ça peut nous dire qu'il n'y a plus tellement de personnes qui sont prêtes à acheter les 0,5. C'est tout simplement parfait. C'était la petite psychologie que je voulais vous faire derrière ces chiffres Fibonacci. Et aussi, les erreurs à ne pas commettre avec l'outil Fibonacci. Attendez que je supprime un peu ça. Je vais vous montrer les erreurs à ne pas commettre avec l'outil avec surtout le retracement Fibonacci. Revenons sur nos tendances baissières de tout à l'heure. Prenons cette impulsion baissière-ci. Je vais taper un replay. Prenons cette tendance baissière et je tape un replay. Je vais vous montrer maintenant les erreurs à ne pas commettre avec l'outil Fibonacci. Supposons que le marché est à ce niveau actuellement. Le marché est en train de dessiner ça. Ce que certaines personnes vont faire, c'est qu'ils vont prendre l'outil Fibonacci et commencer à fibrer comme ça. Erreur fatale, erreur. L'outil Fibonacci, le retracement Fibonacci surtout, on l'utilise que lorsque l'impulsion est finie. Donc il faudrait que le marché dessine quelque chose comme ceci. Comme nous sommes une tendance baissière, que ça commence au moins à arrondir son creux pour utiliser l'outil Fibonacci. Le marché ne peut pas être en train de piquer comme ça, tu utilises l'outil Fibonacci. C'est une grave erreur. Ce que ça va faire généralement, c'est que ça va continuer à piquer et toi, tu auras fait du n'importe quoi. Imagine si tu as mis un sell limit. Tu vas te faire prendre tu vas te prendre des stop loss gratuits. Donc il faut attendre que le marché dessine quelque chose de propre jusqu'à ce que ça commence à arrondir son creux avant d'utiliser. Vous voyez, vous étiez en train de fibrer une impulsion qui n'est pas finie. Donc c'est une erreur à ne pas commettre avec l'outil Fibonacci. Là, on peut fibrer. Maintenant, je vais allonger ce Fibonacci au tracement que j'avais mis. Voilà. Là, il y a déjà une véritable correction qui est entraînée. Tu peux mettre ton outil Fibonacci et attendre maintenant que le marché te donne raison pour te positionner en X. Voilà. Vous voyez, c'est comme ça. Et c'est pareil dans une tendance haussière. Pareil pour l'outil, la prolongation Fibonacci. Il faut attendre que le marché dessine une impulsion et une correction bien faite avant d'utiliser ces outils. Si vous les utilisez avant, vous allez vous mordre les doigts. Ok, c'est la fin de cette vidéo. Surtout, n'hésite pas à rejoindre mon canal Telegram. Le lien est en description. Je pose régulièrement de l'analyse fondamentale et technique dessus. Like, abonne-toi et partage ces vidéos à ceux qui en ont besoin. Ciao.